y a aujourd'hui peut-être près de 190 millions de personnes dans un besoin de secours humanitaire. Cet accroissement de la demande humanitaire, qui d'ailleurs est reflété dans un accroissement de la demande humanitaire en Haïti également, nous donne besoin d'une pause, réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de monde qui a besoin d'aide humanitaire? Et comment est-ce que nous pouvons faire aux Nations Unies, mais également parmi les autres membres de la communauté humanitaire, pour réduire cette demande humanitaire, pour réduire le besoin dans lequel les populations se trouvent. 6 ans et 6 mois après le séisme environ de 2010, comment est la situation humanitaire en Haïti? La situation humanitaire pour moi en Haïti, et d'ailleurs c'est un thème qui a été repris lors du sommet humanitaire, c'est pour ça que c'est important pour Haïti, est basée sur une grande vulnérabilité. D'autres pays sont sujets à des maladies infectieuses. D'autres pays sont sujets à des changements climatiques, à des aléas climatiques. Mais ce qui frappe le plus, je pense, c'est la vulnérabilité de la population d'Haïti. Et c'est là où nous devons travailler, pour réduire cette vulnérabilité, pour réduire donc les besoins humanitaires de la population. Et la réduction de la vulnérabilité, pour moi, passe par la réduction de la pauvreté et par le développement durable. La situation est comment en termes de sécurité alimentaire, d'agriculture et de nutrition? La situation demeure sérieuse pour la sécurité alimentaire, mais je suis heureux de vous dire qu'il y a une amélioration. Suite aux pluies, disons, de ce printemps, la récolte de printemps a été bien meilleure que celle des années précédentes. Et donc, je pense que nous avons une réduction de la population en besoin de sécurité alimentaire, en sécurité alimentaire grave. En nutrition, par contre, nous continuons à avoir des besoins, surtout d'enfants de moins de 5 ans, qui sont en déficit d'apport nutritif. Et je pense qu'il y a un programme pour pallier à ce déficit. Mais si vous voulez revenir peut-être à la pluviométrie et à l'agriculture, le problème à la base n'est pas qu'il y ait eu El Niño ou la Niña ou une sécheresse. Le problème pour moi est le fait que l'agriculture haïtienne soit moins résistante que d'autres systèmes agricoles à des variations de pluviométrie. Donc il y a une année où il pleut trop, la récolte est mauvaise. Une année où il ne pleut pas assez, la récolte est mauvaise. Comment est-ce que nous pouvons arriver à un système agricole résilient qui puisse être moins vulnérable au changement climatique? C'est là la vraie question pour Haïti. Et en matière de santé, on sait également qu'il y a le choléra qui a pris une proportion alarmante. Où en est-on avec la réponse au choléra? Revenons peut-être au choléra et encore une fois, et je vais faire un lien également avec le développement. Le choléra, certainement, à la même période de l'année dernière, voit une petite croissance. Il y a un nombre de cas suspects qui augmente. Nous sommes à plus de 23 000 cas à la fin du mois de juillet. C'est dû en partie d'ailleurs à la pluviométrie. Mais c'est dû surtout au manque de ressources en eau et en assainissement. Et je pense que c'est là également où nous devons travailler. Pour le choléra, je l'ai déjà dit sur les ondes de MINUSTAH FM, il y a deux réponses. Il y a une réponse immédiate, qui est une réponse d'urgence, pour s'attaquer aux cas suspects, pour réduire la létalité de la maladie, pour pouvoir également chloriner les environs de zones où la maladie se déclare. Mais il y a également une réponse à long terme qui vise à améliorer la santé en Haïti, qui vise à améliorer l'assainissement en Haïti, pour, à long terme, réduire non seulement le choléra, mais toutes les maladies hydriques. Je pense par exemple au typhus, où il y a eu certains cas déclarés récemment. Et c'est encore une fois une question de développement à long terme. Et c'est exactement la même dynamique que nous voyons avec la sécheresse. Il y a un incident climatique, mais il y a à la base une vulnérabilité en matière de développement de l'agriculture pour le choléra, pour les autres maladies hydriques. Il n'y a pas que le choléra,
Il y a beaucoup de diarrhée infantile, par exemple. Nous avons le virus, le vibrion même, qui est présent, mais nous avons également, et auquel il faut s'attaquer, nous avons également une déficience en matière d'eau et d'assainissement qui, à long terme, va réduire toutes ces incidences de maladies. Mais les Nations Unies ont lancé également une campagne de vaccination contre le choléra. Oui. Le vaccin du choléra a beaucoup gagné en efficacité ces dernières années. Nous sommes aujourd'hui à une efficacité de peut-être 65%. Nous avons commencé cette campagne de vaccination cette année, en 2016, en Arcahaie et du côté de Cabaret, avec 118 000 personnes vaccinées contre le choléra. L'important, pour que le vaccin soit efficace, le vaccin n'est pas suffisant. Il est nécessaire, il n'est pas suffisant. Il faut également changer des habitudes, par exemple le lavage des mains, une chose aussi bête que le lavage des mains, et surtout mettre à disposition des habitants de l'eau chlorinée, de l'eau propre à domicile. Et c'est cette combinaison de vaccins et de chlore, si vous voulez, qui va nous aider à vaincre le choléra. Pour l'année prochaine, nous projetons de vacciner une plus grande population, beaucoup plus grande population, mais ce vaccin sera également accompagné d'adduction d'eau potable, de chlorination et d'assainissement pour être le plus efficace. Le séisme de janvier 2010 a fait plus de 1,5 million de déplacés, lit-on sur le site de Relief Web. En juin 2011, 680 000 personnes vivaient encore dans les camps, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La situation des déplacés internes est comment aujourd'hui en Haïti? Une grande amélioration. Les déplacés internes, pour cause de séisme, sont tombés de cette population de 680 000 à 60 000. Les chiffres donnent 62 000, je pense qu'il y en a un peu moins, parce qu'il y a eu des évacuations de camps, par exemple le Méga 4, ces derniers temps. Et c'est terrible. C'est terrible de voir des gens qui vivent dans des tentes, dans des abris soi-disant temporaires, 6 ans après le séisme. C'est trop. Où trouver une réponse? Il y a certainement une réponse humanitaire. Il faut aider ces personnes à trouver un logement fixe, un logement stable, un logement décent. Mais il y a également pour moi une question de planification urbaine. Il y a également pour moi une question de construction de logements, de nouveaux quartiers, pour donner aux gens qui sont dans des camps l'occasion de vivre dans un logement décent. Il n'y a pas que les gens qui... Bon, il y a les gens qui sont dans les camps, mais il y a également les catastrophes naturelles qui affectent ces gens-là. Cette situation est comment? Situation camp, catastrophe naturelle, crise humanitaire en Haïti? Haïti, de par sa position géographique, est sujette à des aléas climatiques, à des ouragans, à des tempêtes tropicales, etc. Ou alors une grosse pluie, une onde tropicale qui détruit des logements, qui force les gens à trouver un refuge dans des abris. La gestion des risques et désastres. Les catastrophes naturelles ne pourront rien y faire. Elles sont là, c'est un fait de géographie, c'est un destin, si vous voulez. Ce que nous pouvons faire, c'est accroître la résistance de la population à ce genre de catastrophes naturelles. Par exemple, en améliorant les structures de bâtiments. Par exemple, en décourageant les constructions dans des zones inondables. Connaissant la situation économique du pays également, comment répondre à nos urgences humanitaires? Pour les urgences humanitaires, il y a deux aspects. Il y a la coopération internationale, tout d'abord. Et en Haïti, il y a tout un tissu d'ONG haïtiennes et internationales qui agissent pour réduire l'impact de ces crises humanitaires et pour réduire la vulnérabilité. Il y a également une générosité de beaucoup de pays qui sont solidaires avec Haïti lors de catastrophes naturelles. Mais je pense que l'effort primordial, et encore une fois, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits en agriculture,
en gestion de risques et désastres, dans le domaine de la santé publique, pour que Haïti elle-même puisse trouver un chemin à travers le développement vers une réduction de cette vulnérabilité. Et comment renforcer aussi les efforts d'autonomisation des plus vulnérables? Parlons des femmes, des enfants et des migrants. Pour les migrants, je pense que la solution passe par deux éléments. Un, une révision de l'état civil. Je pense qu'il est important. Et deuxièmement, par une politique de l'emploi. Pour la situation des femmes, je pense que les femmes souffrent particulièrement de deux déficits. Il y a un déficit, peut-être que je dirais juridique, où l'absence d'état civil affecte particulièrement les jeunes filles à la naissance. Et les femmes, donc. Parce que sans état civil, il est difficile d'accéder à la propriété, il est difficile d'avoir un prêt bancaire, etc. Surtout la propriété terrienne, je pense. Il y a également un déficit, comme partout dans le monde d'ailleurs, et Haïti n'est pas unique dans ce domaine, il y a un déficit d'attitude envers les femmes. Un déficit culturel. Et je pense qu'également une autonomisation des femmes peut avoir un effet positif pour montrer que la femme haïtienne travaille à l'égal de l'homme et mérite salaire à l'égal de l'homme. Et que peuvent faire les autorités haïtiennes pour prévenir ces problèmes et renforcer la résilience de la population? L'État haïtien fait énormément d'efforts et a conscience de ce qu'il reste à faire. Je pense que c'est maintenant le devoir de la communauté internationale d'être solidaire avec l'État haïtien dans ses efforts de réduction de la vulnérabilité pour pouvoir arriver à un stage beaucoup plus avancé. Cette année, la Journée mondiale humanitaire, on l'a célébrée ici en Haïti sous le thème « Yon seul Haïti, yon seule humanité ». Cela veut dire quoi pour vous, ce thème? La solidarité. Nous sommes une seule humanité. Et nous sommes solidaires donc, entre communautés internationales, où je travaille par exemple, et Haïti. Mais également, yon seul Haïti, dans le sens que nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas, voir des personnes qui souffrent d'habitat insalubre, une personne qui souffre de manque d'état civil, de personnes malades, comme le pays en dehors. Il y a yon seul Haïti. Et il y a une solidarité interhaïtienne qui doit opérer également. Une des conclusions de ce sommet mondial est que nous ne pouvons pas voir des crises humanitaires en isolation de l'action de l'homme. Il n'y a pas un destin humanitaire. Il n'y a pas des pays ou des sociétés qui vont souffrir plus que d'autres. Il y a des efforts à faire. Et ce sont des efforts de développement et de long terme qui vont nous aider à réduire la vulnérabilité aux crises. Ou ka suiv nou sou Facebook, Twitter ak YouTube.